Le ciel était teinté d'un gris poussiéreux, étouffant le soleil depuis des années. La terre n'était plus qu'un champ de ruines, un désert où seuls les plus forts ou les plus chanceux parvenaient à tenir bon. Dans ce monde brisé, chaque jour ressemblait au précédent. Une lutte incessante pour trouver de l'eau, de la nourriture, un abri. Mais pour Séverine, la question fondamentale persistait. Était-ce encore vivre, ou simplement survivre? Séverine, une jeune femme d'une vingtaine d'années, avançait avec son frère cadet, Sam, à travers ce paysage dévasté. Ils marchaient depuis des jours, évitant les autres survivants, trop souvent des pillards ou des désespérés prêts à tout. Chaque soir, ils trouvaient un coin pour se cacher, partageant des morceaux de pain rassis et des gorgées d'eau. Un soir, alors qu'ils s'abritaient dans les ruines d'une ancienne bibliothèque, Séverine tomba sur un vieux carnet abandonné. Elle l'ouvrit avec précaution et découvrit des pages remplies d'une écriture fine et élégante. C'était le journal d'une femme, écrit avant la grande catastrophe. Aujourd'hui, j'ai vu les cerisiers en fleurs. Leur beauté m'a rappelé à quel point la vie est précieuse. J'ai ri avec mes amis autour d'un thé, et j'ai pensé, peut-être que le bonheur, c'est simplement ça. Séverine lut ces mots à voix haute. Sam, allongé sur le sol près d'elle, leva les yeux. C'était comment, avant? Demanda-t-il, la voix empreinte de curiosité et de tristesse. Séverine ne répondit pas tout de suite. Elle n'était qu'une enfant quand tout s'était effondré. Elle se souvenait vaguement des rires, des rues animées, des fêtes. Mais ses souvenirs s'estompaient, remplacés par les images de la faim, de la peur, du silence. C'était différent, finit-elle par murmurer. Sam fixa le plafond déchiqueté au-dessus d'eux. Tu crois qu'on pourrait retrouver ça un jour? Une vie où on fait autre chose que chercher à ne pas mourir? La question resta en suspens. Séverine savait que Sam espérait entendre une réponse positive, mais elle-même n'était pas sûre. Le monde actuel était un puits sans fond, où l'instinct de survie écrasait toute envie de rêver ou de construire. Mais cette nuit-là, en parcourant les pages du carnet, quelque chose changea en elle. La femme qui avait écrit ces mots avait trouvé la joie dans des moments simples, même dans un monde imparfait. Peut-être que vivre, vraiment vivre, ne dépendait pas de ce que le monde offrait, mais de ce qu'on décidait d'y chercher. Le lendemain matin, Séverine fit quelque chose d'insensé. Alors qu'il traversait une clairière désolée, elle s'arrêta et sortit un petit sachet qu'elle gardait précieusement dans sa poche depuis des mois. « Qu'est-ce que c'est ? Demanda Sam. « Des graines, répondit-elle. Et tu comptes faire quoi avec ça? On ne va jamais rester ici assez longtemps pour voir pousser quoi que ce soit. Séverine sourit faiblement. Ce n'est pas pour nous. C'est pour plus tard. Elle s'agenouilla et planta les graines dans le sol aride. Un acte qui semblait absurde, futile, dans un monde où tout était hostile. Mais pour la première fois depuis longtemps, Séverine ne ressentait plus seulement le poids de la survie. Elle sentait l'élan fragile mais puissant de l'espoir. Peut-être qu'il ne verrait jamais ces graines germer. Peut-être qu'aucun cerisier ne pousserait jamais ici. Mais cet acte, aussi minuscule soit-il, lui rappelait que vivre, c'était plus que respirer. C'était croire, agir, rêver. Séverine se releva, épousseta ses mains, et regarda Sam. « Tu viens ?» Il hocha la tête, encore perplexe, mais il la suivit. Et pour la première fois depuis des années, Séverine se sentit vivante.